tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà sur YouTube. Je suis désolée de mon absence pour petits problèmes de santé, petits problèmes de caméra et autres. Donc la vie n'est jamais tout rose et tout, elle est aussi grise de temps en temps. Aujourd'hui, ce que je porte, c'est ma robe pull Georgia, que j'adore. Franchement, j'adore cette robe pull de chez Ferry, Urban Ferry. Voilà, je cherchais le nom. De chez Urban Ferry. Donc je la porte régulièrement, souvent. Ça c'est mon deuxième modèle, mais d'autres vont arriver très prochainement pour le printemps. Point météo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la luminosité est superbe. Il fait un temps magnifique, mais on se l'écaille quand même dehors. Il fait quand même 5-6 degrés et caille, il fait froid. Avec un petit vent. Et ils ont prévu de la pluie cet après-midi. Passons tout de suite à mes cousettes de ce mois-ci. Je n'en ai fait que 3. Manque de temps. Alors, j'ai refait de chez Chute Charlotte un deuxième modèle. C'est le Working Girl en taille 44. C'est le que je vous montre le modèle. J'ai plus l'habitude de. C'est ce modèle-là, là, le A que j'ai fait. Donc, j'ai fait manche 3/4 parce que j'avais pas assez de tissu. C'est un tissu vintage d'une robe que j'ai acheté sur Vinted d'une taille de 58-60 qui était vraiment trop large, mais j'avais complètement craqué sur le tissu et franchement j'avais adoré. Donc la voici. Alors, donc les manches sont 3/4. Par contre, oh, il y a encore des fils. Bon, c'est pas grave. J'ai pas encore fait des boutons et des boutonnières parce que je sais pas ce que je vais mettre. Donc je l'ai mis fermé avec un biais en haut. Des petits volants ici. Le seul inconvénient que j'ai trouvé dans son patron, c'est qu'il n'y a pas de cran pour mettre les volants de chaque côté. Parce que il y a une patte de boutonnage devant avec les passepoils et derrière il n'y a pas la patte de boutonnage. Il y a la patte de boutonnage mais pas le passepoil, pardon. Il est fermé par un biais à l'encolure, facile à mettre. Seul inconvénient, c'est qu'en taille 44, le décolleté, quand je l'ai fait et que j'étais prête à poser le biais, le décolleté était trop large. Il tombait littéralement sur ma poitrine, c'est le cas de dire. Donc ce que j'ai fait, j'ai bidouillé, j'ai mis 2 petites pinces ici, 2 petites pinces ici, et dans le dos, de chaque côté, j'ai mis aussi des petites pinces. Donc comme vous voyez, comme je n'avais pas assez de tissu, les rayures sont en oblique, en biais, et là les rayures sont droites, comme ça, et j'ai fait comme ça pour le petit volant. Les rayures donc sont horizontales. Donc je suis un petit peu bicolore, en rayures, hein, je parle, en rayures. Sinon, le modèle est super sympa à faire, à part ces petits désagréments, mais bon, ça c'est plus une toile qui c'est assez portable pour la maison, donc ça m'ira très bien. J'aime bien, franchement. Chute Charlotte, c'est le deuxième modèle que j'ai fait, parce que le premier c'était un Vas-y Fronce. Franchement, c'est sympa à faire, hein. C'est pas casse-bonbon où il faut chercher à droite à gauche, mais bon, là j'aime bien. Donc, je la referai avec un autre tissu. Peut-être avec des volants tout le long, je ne sais pas encore. Mais, et peut-être des pinces à la place des plis. C'est encore un modèle à tester. Le second modèle, c'est... Alors, attendez que je tourne ma page. Voilà, le pull illico de Moi Je Couds. Non, pas le poule, c'est pas la poule. On n'est pas encore à Pâques. Faut que je me ressaisisse. Ah, je bois un petit coup. Parce que j'ai la voix qui part en pacotille. C'est de l'eau. Ça porte les bateaux, c'est assez fort. Donc, revenons à nos moutons. Le pull illico en taille 46. Tout à la surjeteuse avec les fronces. J'ai réussi à faire des fronces, mesdames, pour une fois, à la surjeteuse. Donc, en bas de manche et en bas du vêtement aussi. Alors c'est un pull tout simple, hein. En 1 heure il était fait, hein. Il était monté.
J'ai mis une petite journée parce qu'il a fallu que je télécharge le patron, que je l'assemble, que je coupe le tissu. Après, j'ai fait à manger et après, j'ai entamé ça. Mais en 1 heure, c'était fait. Hein. Donc, le soir, j'étais prête à aller danser avec mon beau pull. Alors, c'est un pull ajouré, un petit peu avec des petites ajourées. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Mais il n'est pas transparent. C'est un tissu que j'ai acheté. Alors, celui-là, je l'ai acheté à anciennement Tissuland, car maintenant il s'appelle Tissu des Ursules. Et je l'ai acheté au mois de novembre quand ils faisaient la transition. Donc ils avaient fait des prix en tant que Tissuland avant d'arriver en tant que Tissu des Ursules. Je me répète beaucoup, je trouve. Mais bon. Le tissu, c'est du polyester, de la maille polyester, facile à coudre, c'est fin. Oui, il est fin. Donc ça, pour le printemps-été, ça pourra être sympa. Donc, je l'ai fait en taille 46, je crois que je vous l'ai dit. Il n'y a pas de difficulté, rien du tout, à part où il faut faire attention pour les fronces. Donc ça, c'était le deuxième projet. Le troisième projet que j'ai fait, j'ai ressorti la coupe d'or et j'ai fait le modèle 102 du supplément 307. Donc il est comme ça. Et je l'ai fait dans un tissu du marché près de chez moi, beige avec des petites fleurs bleues. Donc il y a un panneau central et 2 sur le côté. Les manches sont assez originales parce qu'il y a un bras de manche et le bas de la manche, je vais y arriver, et comme ça, il est bouffant. Sur le dessin, ils n'ont pas mis de fronce pour le poignet, mais comme il m'arrivait au poignet, quand je me passais sur la table, ça se mettait, comme c'est quand même assez large hein, à ce niveau-là, ça passait dans la sauce et tout, donc je dis non, c'est pas possible. Donc j'ai refait à la surjeteuse des fronces, donc des fronces. Il y a des fronces là aussi. Donc le devant et le dos est en 3 panneaux. Le dos est comme ci. Le col est assez... je pourrais dire comment. Il n'est pas baveur comme un ancien que j'avais, mais il est tombant. Voilà, cherchez le nom, il est tombant. Le bas est tout simple, avec, comme moi j'aime les faire, je ne me casse pas la nénette avec le bas. Je fais une bande au niveau du bas pour mettre sur mes hanches. Ça va juste sur mes hanches. Alors sur ce modèle, j'ai fait tour de poitrine 102 et tour de hanche 114. Donc c'est un jersey fin de velours, viscose. Et c'est très très agréable. Là, franchement, il est très agréable à porter. Il est tout doux, un peu chaud quand même. Donc moi, je l'aime énormément. Donc voilà pour mes cousettes de ce mois-ci. Je n'ai pas fait grand-chose ce mois-ci parce que par manque de temps, tout simplement. Donc j'espère que le mois prochain, je mettrai un peu plus d'ardeur pour faire des cousettes. Oh, excusez-moi, j'ai sauté. On est en direct, hein. Ça là, c'est vraiment en direct. Hein. C'est une bouteille qui était dans la cuisine qui a pouf. Oh, j'ai peur. Enfin, j'espère que sur ce bon petit fou rire, vous allez passer une excellente journée. À bientôt. Bisous, bisous. Et plein de gros cœurs.